Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire, en démarrant avec la religion, dont le rôle de moteur social, c'est le souhait prononcé du Premier ministre ivoirien à 6000 fidèles de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Robert Begré-Mambé présidait au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, la convention marquant les 110 ans au service de la foi de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Une église qui parle aujourd'hui d'une même voix. S'en réjouit le chef du gouvernement qui a été distingué en reconnaissance de ses nombreuses actions en faveur de la confession religieuse. Les fidèles venus de partout ont formulé des prières pour la Côte d'Ivoire. Autre actualité sociale ce jour, la journée internationale de la jeunesse par les jeunes des régions. L'édition 2024 a donc été marquée par l'appropriation de cet événement par les jeunes des régions ivoiriennes qui ont montré leur engagement à jouer un rôle actif dans le développement de leur communauté. Les jeunes des régions veulent aujourd'hui investir les domaines du numérique et de l'entrepreneuriat qu'ils voient comme de réelles opportunités pour leur réalisation sociale. Et c'est une ambition qui nécessite la formation. Et dans ce cadre, ils sont 27 958 candidats à frapper aux portes des établissements publics de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Pour la prochaine rentrée académique, donc 2024-2025, ce sont plus de 15 000 candidats qui seront retenus à la suite de tests. On en parle dans ce développement de Ismaël Evradeo. À peine 7 heures du matin, les candidats au concours d'entrée dans les établissements publics de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage arrivent, chacun à son rythme, dans la cour du lycée technique. Une vérification des salles de classe est faite dans un premier temps avant la phase de composition. Au menu, 4 épreuves, culture générale, mathématiques, anglais et français. Des phrases, il faut dire si c'est des phrases déclaratives. Pour moi, c'est abordable. Et je suis confiante. Je ne suis pas trop stressé, comme ça fait ma 10e fois de passer. C'est français et puis culture générale. Ce sont les verbes et puis bon. Venu s'assurer du bon déroulement des épreuves, le directeur de cabinet de la tutelle invite les candidats à aborder les épreuves dans la sérénité et la rigueur. Il y a environ 15 000 places qu'on offre, donc c'est à peu près la moitié des candidats qui seront retenus. Donc nous demandons aux candidats d'être sereins et de composer dans la quiétude. Et on demande aussi aux surveillants d'être vigilants parce que quand même nous sommes à des concours et ces concours ont pour objet de sélectionner les meilleurs parmi tous ceux qui se sont présentés. Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet de technicien supérieur industriel et tertiaire sont les diplômes délivrés dans ces établissements. Pour cette année académique 2024-2025, ils sont 27 958 candidats en lice. Les résultats, quant à eux, sont attendus pour le mercredi 12 septembre 2024. La suite de l'actualité, c'est une page noire. Souleymane Bamba, dit Sol Bamba, est décédé hier des suites d'une maladie à l'âge de 39 ans. L'ancien footballeur international ivoirien, par ailleurs directeur technique du club turc Adana Sport, aurait succombé à la suite d'une lutte contre le cancer. Rappelons qu'il a été formé au Paris Saint-Germain en France. Sol Bamba a défendu les couleurs de la Côte d'Ivoire pendant plusieurs années au poste de défenseur central. Nous reviendrons sur cette information. L'actualité sur le continent. Nous partons au Cameroun où Elecam, l'organisme en charge des processus électoraux au Cameroun, a clôturé hier les opérations d'inscription sur les listes électorales. Un processus conduit sous tension depuis le début de l'année 2024 avec notamment des critiques des partis de l'opposition qui ont régulièrement dénoncé des manœuvres visant à tronquer donc ces inscriptions. Les chiffres à la clôture de cette opération n'ont pas été communiqués, mais notons qu'au dernier pointage, il a été fait état de près de 500 000 nouveaux inscrits enregistrés sur ces listes.
Nous parlerons de la variole du singe, cette journée par la rédaction de RTI 1 au journal de 13h. Le Mpox qui continue de se propager dans notre pays. À ce jour, une trentaine de cas ont été confirmés, dont un décès. Et ce sont des infections qui sont recensées ici à Abidjan et dans près de 14 districts sanitaires à l'intérieur du pays. Si la situation est sous contrôle, on le saura bien avec le professeur Mamadou Samba, le directeur général de la santé au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le sujet nous intéresse. On vous donne donc rendez-vous à 13h dans le journal. Merci de nous avoir suivis.